mes petites oreilles, j'espère que ça va chez vous. Me revoilà pour de nouvelles aventures. Et l'histoire d'aujourd'hui, je pense que vous la connaissez. Ou en fait non, pas du tout, parce que elle se passe dans une drôle de forêt où tout a été chamboulé. Connaissez-vous l'histoire de Blanche-Neige et les 7 géants? Oh, ils sont vraiment grands, Ou même l'histoire du petit chaperon vert qui amène de quoi manger à son grand-père? Ah ouais, il est tout vert. Eh oui, toutes ces histoires se passent dans la forêt de travers. Donc comme d'habitude, ouvrez grand vos oreilles, installez-vous confortablement et bonne écoute à tous. La forêt de travers. Il était une forêt où tout allait à l'envers, où les histoires que tu connais se passaient de travers. Dans cette forêt de plus de 1000 ans, la Belle au bois dormant restait éveillée tout le temps. Le chasseur et le loup montaient ensemble des mauvais coups, tandis que les 3 petits cochons étaient tout maigrichons. Le petit chaperon était vert et n'avait qu'un grand-père, tandis qu'une très gentille sorcière portait une robe à pois printanière. Blanche-Neige vivait avec 7 géants dans un immense appartement. L'ogre, affamé, ne mangeait que des crudités, alors que le petit poucet avait une boussole et ne se perdait jamais. Malgré ce grand désordre, tous vivaient heureux et sans discorde. Mais un lundi, l'inspecteur des histoires parfaites apprit que dans la forêt de travers, les habitants faisaient le contraire de ce qui était écrit noir sur blanc dans les contes depuis longtemps. C'est n'importe quoi! Il faut tout remettre à l'endroit! Il débarqua avec sa horde de contrôleurs pour rectifier toutes les erreurs. Grâce à son grand livre d'histoire, il remit jusqu'au soir chacun à la bonne place et au bon endroit. Hélas. Dans la forêt, on n'entendit plus que des pleurs. Quelle tristesse, quel malheur. Les habitants avaient le cœur fendu et s'ennuyaient à mourir, bien entendu. La méchante sorcière ricana. Nom d'un balai, il faut arranger ça. Dans son grimoire maléfique, elle dégota une potion magique qui donna aux habitants une idée bien démoniaque. Ils échafaudèrent un plan infaillible pour jouer un tour terrible à ce monsieur qui avait tout changé sans le leur demander. Le lendemain, au petit matin, ensemble, ils prirent le chemin du bureau coquet et net de l'inspecteur des histoires parfaites. Quand le petit homme découvrit à sa porte les habitants de sa forêt en ordre, il verdit de frayeur. « Oh, secours !» hurla-t-il de peur. Trop tard pour semer le tout, ils mirent ses dossiers sans dessus-dessous et lui donnèrent une bonne leçon grâce à une sacrée dose d'imagination. Arrêtez! Pitié! Je suis désolé. L'inspecteur se mit à pleurer, pire qu'un gros bébé. Il reconnut tout de suite son erreur et promit de remettre dans l'heure, non, dans la minute, chaque conte tous azimuts. Il déclara même, d'un ton solennel, que ces histoires à l'envers étaient belles et méritaient d'être racontées, elles aussi, le soir, dans les foyers. Pour le remercier, les habitants n'étaient pas rancuniers. Ils l'emmenèrent vivre au grand air, loin des règles et des formulaires, dans leur forêt de travers. Et tu sais quoi?
le petit homme s'amouracha de la très gentille sorcière à la robe à pois. Ensemble, ils vécurent heureux, des jours radieux ou orageux, dans la forêt où, désormais, chacun vivait comme bon lui semblait. Et voilà, mon histoire est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao! Les petites oreilles, c'est fini. Mais retrouve toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.